Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Emeline Baume, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la métropole à l'économie, à l'emploi, la commande publique et aussi au numérique. Vous êtes une vice-présidente qu'on entend assez peu depuis le début du mandat, alors que dans les précédents, on entendait beaucoup les vice-présidents à l'économie. C'est aussi le signe que le développement économique, que l'attractivité ne sont plus une priorité de cet exécutif? Alors c'est d'abord et avant tout le signe qu'on est un collectif, une diversité d'élus autour du président de la métropole, Bruno Bernard. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est parce que notre parti pris, c'est de transformer le territoire avec les acteurs du territoire. Ce que ça veut dire, c'est que moi, mon travail, c'est d'accompagner les entreprises à quelque niveau qu'ils soient dans leur maturité, des approches, des enjeux du moment. Donc les questions de mobilité et de logistique, les questions énergétiques, les questions de justice sociale avec la question de la place des femmes, la question des hommes et des femmes en parcours d'insertion dans leurs activités, les questions de circularité, etc., etc. Pour faire simple, on considère que l'économie, c'est un outil au service de la transformation du territoire. C'est que du coup, il y a peu d'annonces, peu de communiqués de presse, peu de grandes annonces. On a vu l'inauguration cette semaine de la Manufacture des mobilités, Oui, qui veut incarner votre volonté de créer une filière vélo à l'intérieur même de l'agglomération. oui. Ce qui s'est passé lundi dernier au Grand Plateau, donc, qui est sur le quartier du Carré de Soie, c'est la mise en visibilité d'un travail de fond depuis 2 ans, de structurer une coopérative d'acteurs pour donner à voir qu'on peut assembler, produire, transformer des vélos sur le territoire. Ça se joue à l'échelle du bassin de vie régional, mais ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est de structurer une filière vélo, tout comme structurer des filières productives à l'échelle européenne. Vous êtes assez en phase avec la région sur ces sujets-là? En général, on est assez en phase avec les gens qui sont pragmatiques et qui se disent que soutenir les activités productives, c'est soutenir des métiers utiles à fort impact environnemental, puisque produire, réparer, transformer ici, c'est toujours mieux que importer des éléments qui viennent d'Asie, pour donner cet exemple-là. Voilà. C'est soutenir aussi la diversité des habitantes et habitants. On est appelé, on souhaite avoir un territoire mixte, ouvert. Il faut que chacun, chacune puisse travailler avec son niveau de qualification, avec son envie d'agir. Il se trouve que produire, réparer, transformer, ça fait sens autant pour des jeunes que pour des seniors, que pour des femmes, que pour des personnes qui arrivent sur le territoire d'autres pays. Alors, pour les entreprises de l'agglomération, la période est assez particulière avec cette crise énergétique, une explosion aussi des coûts de revient. Est-ce qu'à la métropole, vous avez des remontées des difficultés du tissu industriel lyonnais? Alors la métropole de Lyon, comme toutes les collectivités, est en dialogue avec l'ensemble des acteurs économiques, soit par le biais des syndicats patronaux type CPME, MEDEF, soit par le biais de regroupements d'acteurs comme le Centre des jeunes dirigeants, Et quel état etc. des lieux vous feriez du coup? Ce qui nous remonte, on a une chance sur le territoire, c'est qu'on a une diversité d'acteurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des électro-intensifs qui portent du plaidoyer pour qui c'est compliqué et des PME, PMI qui sont dans des moments où ils se rendent compte que oui, il faut faire un diagnostic énergétique, oui, il faut travailler la réhabilitation de leurs bâtiments ou la transformation de leurs process productifs. Et pour le coup, la métropole de Lyon est au rendez-vous avec des aides à l'investissement que nous avions engagées avant la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Idem pour l'évolution des process productifs où nous avions lancé un manifeste pour une industrie qui se transforme. Je rappelle que pour nous, l'industrie, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur et toutes les typologies d'acteurs. On ne parle pas uniquement de grands comptes, de comptes clés, on parle aussi d'artisans, de TPE, PME, PMI. Vous arrivez à dire si aujourd'hui ils sont en difficulté, qu'il faudrait trouver des nouveaux systèmes d'aide? Je pense que les acteurs économiques y subissent en ce moment. Ils sont dans une période extrêmement inconfortable, sans visibilité, aussi bien sur les sujets énergétiques que sur la question des matières et des matériaux. Et notre devoir, enfin ma responsabilité, c'est de leur donner de la visibilité avec des outils métropolitains, avec l'achat public. J'ai la chance de porter cette activité-là aussi. Après, il y a un moment où il faut se dire les choses en face. On a un gouvernement qui n'anticipe pas forcément toutes les crises. On est dans un moment territoire où on discute et les entreprises nous remontent des difficultés. Ce qu'on doit aux entreprises, c'est leur donner de la visibilité. Donc, je profite de cette interview pour dire voilà à l'État, c'est bien d'amortir temporairement, c'est mieux de se mettre ensemble autour de la table pour effectivement structurer les chaînes de valeur dans nos territoires et accompagner l'évolution des process productifs. J'insiste là-dessus parce que ça va continuer les difficultés matières, matériaux, énergétiques et par ricochet, ça amène les difficultés des entreprises sur le recrutement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui pilote ses coûts d'exploitation
peut pas en même temps piloter ces difficultés de recrutement et aller vers l'ensemble des habitantes et habitants pour pouvoir faire tourner son entreprise. Dans l'actualité, c'est la fermeture de Fézin, de la raffinerie de Fézin qui est toujours bloquée. Pour vous, écologistes, finalement, c'est une bonne nouvelle de bloquer toute la filière pétrochimique? C'est jamais une bonne nouvelle quand des hommes et des femmes sont contraints à utiliser la grève pour faire passer des demandes légitimes sur leurs conditions de travail et sur leur rémunération. C'est heureux pour personne, ça c'est la première chose. La deuxième chose, la raffinerie, je pense que chacun le sait, mais c'est un point stratégique pour l'industrie chimique parce qu'en fait, ce qui compte le plus à Fézin, c'est ce que le pipeline renvoie vers la région Grand Est. Et moi, pareil, j'ai envie de dire, on en arrive à ces points de blocage sociaux parce que on a un gouvernement Macron 2 qui n'a pas anticipé ces sujets d'inflation et qui n'a pas anticipé ces enjeux de conditions de travail. Et pour le coup, on a des députés qui portent du plaidoyer et des sénateurs pour qu'on arrive à intégrer ces sujets-là. Et puis, il faut se le dire, il y a eu un petit raté autour des super profits. On est dans des moments de vie où il faut qu'on fasse cohésion dans la société. On ne peut plus laisser le PDG d'une grosse entreprise avoir des rémunérations, des écarts de rémunération pareils. En fait, ce n'est pas entendable. On est dans le moment où on doit faire cohésion. Et ce que Benoît Hamon avait mis dans sa loi en 2014 sur des écarts de rémunération, eh ben, il faut l'appliquer, il faut le mettre en œuvre. Excusez-moi. En matière de politique publique sur l'énergie, quels sont les leviers de la métropole? Comment vous pouvez accompagner l'industrie lyonnaise à se décarboner? Alors, vers les acteurs économiques, il y a le premier levier, mais qui est accessible aux habitantes et habitants, c'est le réseau de chauffage urbain. Voilà, ça c'est important. Deuxième chose, c'est de passer de travailler collectivement, et c'est fait, en particulier sur la vallée de la Chimie, à se substituer de l'énergie, donc aller vers de l'hydrogène vert. Je voudrais insister sur le fait que décarboner, c'est aussi revoir son process productif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la substitution, il y a aussi comment j'utilise moins d'énergie, comment je produis de l'énergie sur mon site. Mon collègue Philippe Guelpa-Bonaro porte à mes côtés des sujets de photovoltaïque, mais pas que. Il y a plein d'endroits où on peut produire. J'invite chacune, mais je sais que les PME, PMI répondent aux appels de la métropole. On accompagne et en analyse et en investissement les entreprises qui veulent faire évoluer leur process productif, et c'est l'essentiel en fait. On est dans le moment où il faut faire pivoter son process productif et c'est possible. Je pense aux acteurs de la filière alimentaire avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, je pense aux acteurs du textile et je pense aux acteurs de la mécanique et de la métallurgie. Autre sujet d'actualité, c'est la grande concertation sur l'apaisement de la presqu'île, la piétonisation. Il y a plusieurs arguments avancés par l'opposition et sur lesquels vous êtes concernés. C'est l'inquiétude sur les artisans, leur capacité à continuer à accéder au centre-ville. Et puis c'est aussi le fait que les grandes artères piétonnes qu'on connaît aujourd'hui sont monopolisées par quelques grandes enseignes internationales et pas du tout par des commerces de proximité et indépendants. Et c'est le maire du 2e arrondissement qui disait la piétonisation, finalement, ça nous provoque, ça fait venir des grandes enseignes, ça ne développe pas le commerce local. Alors, 3 réponses. La grande concertation qui a lieu jusqu'au 30 octobre, elle est sur le sujet de l'apaisement de la presqu'île. L'apaisement de la presqu'île, ce que ça veut dire, c'est comment on adapte l'espace public pour que chacune, qu'on soit touriste, riverain, professionnel, on puisse traverser, vivre, y travailler. Notre priorité sur l'espace public, c'est de laisser passer les professionnels. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une ville, une cité urbaine mixte avec des habitants-habitantes qui peuvent être en situation de vieillissement, donc qui ont besoin de soins à domicile, qui peuvent faire des travaux dans leur logement pour de la réhabilitation thermique, entre autres. Mais on a aussi en rez-de-chaussée des commerces qui ont besoin d'être alimentés, d'avoir leurs approvisionnements qui passent. Voilà. Donc, moi, le message que je renvoie, entre autres, à la CAPEB, c'est de dire « faites-nous remonter vos besoins », et ils le font, on se voit tous les mois et demi avec le président, pour qu'on puisse structurer l'espace public, pour qu'il y ait les bons espaces de stationnement, les bons points de livraison, et qu'on puisse aussi anticiper et organiser une filière de logistique. Il y a déjà ULS qui est présent sur le territoire, mais ça demande à être plus structuré. Pour ce qui est de ce qu'on appelle du mass market, de dire pourquoi on retrouve dans ces grandes artères commerciales plus de grandes enseignes que d'indépendants. Pourquoi? Parce que les murs, tout simplement, appartiennent à des investisseurs qui ne sont pas des habitants et habitantes du territoire, dont l'intérêt, c'est juste avoir une adresse égale rente financière.
la responsabilité de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon, c'est d'organiser un apaisement, donc fluidifier les mouvements, être bien, végétaliser, rafraîchir, avoir de l'accès à l'eau, tout en ne statifiant pas la presqu'île. C'est-à-dire que ce qui crée la rente financière, c'est le fait que l'investisseur, il dit « là, j'ai une adresse ». Mais si on lui crée de l'incertitude, si sur l'espace public, il y a du mouvement, de la culture, du spectacle de rue, si finalement à un endroit, il y a de la végétalisation, à un autre endroit, il y a un point d'eau, si à un endroit, il y a des aires de jeu pour enfants, enfin, il faut que la ville vive. Et là, on renverra un message finalement de diversité. Deuxième chose, les pouvoirs publics, la métropole et la ville de Lyon peuvent agir, c'est-à-dire on peut décider de renvoyer des signaux et pour faire simple, acquérir certains endroits, on ne peut pas tout acquérir, je pense que chacune a en tête que le coût de l'immobilier est excessif sur la presqu'île, mais on peut permettre à des artisans, en particulier réparateurs par exemple, qui correspond à ce qu'on souhaite porter pour que les gens puissent allonger la durée de vie des objets qu'ils ont chez eux, puissent rester, s'installer ou rester sur la presqu'île, et c'est ce qu'on porte par exemple pour la galerie des terreaux. Si je comprends bien, c'est aussi déprécier un petit peu les grandes artères piétonnes aujourd'hui. Pas nécessairement, c'est y mettre de la diversité. Moi, je pense que dans ces grandes artères piétonnes, il faut qu'on puisse avoir de la résidence d'artistes, il faut qu'on puisse avoir du soin, des activités pour enfants. Il faut de la diversité. L'essentiel, finalement, c'est comme dans le vivant, c'est la diversité. Emeline Baume, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint pour ceux qui en prennent. Et je vous retrouve après les vacances pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.